Wesh la street, bien ou quoi? On bat les couilles, frère. Aujourd'hui, théorie de ouf qui va toucher à un peu de tout dans One Piece. Alors, j'étais en train de relire la théorie de Kuji pour vous la proposer quand j'ai eu un putain de déclic. Ce qui m'amène à vous dire cette affirmation, Luffy égale Hercule. Je vous entends les mecs qui disent « Mais oui, mais qu'est-ce que tu dis? Explique-toi !» Ferme ta gueule déjà. Ensuite, je pourrais enfin expliquer. Hein. Putain, je bégayais, merde. Bon, comme certains ne sont pas bons en mythologie et que d'autres ont des trous noirs à la place du cerveau, je vais faire une petite piqûre de rappel. Hercule est un héros de la mythologie romaine. Il est l'équivalent du héros grec Héraclès, bien que les Romains le décrivent de manière un peu différente. Hercule est le fils de Jupiter, donc le dieu des dieux, et d'Alcmène, une mortelle. À ce titre, il est considéré comme un demi-dieu. Alcmène était marié avec Amphitryon. Jupiter voulut passer ses nuits avec elle. Cependant, Alcmène était une femme très fidèle. C'est pourquoi Jupiter fut obligé de se métamorphoser en son mari. Hercule naît de cette union en même temps que son frère jumeau Iphiclès, qui lui était le vrai fils d'Amphitryon. Junon, la femme de Jupiter, la vraie, se sentant trahie par son mari, se vengeant alors sur Hercule en lui envoyant 2 gros serpents venimeux dans son berceau pour l'étrangler. Mais Hercule, réveillé par les cris de son frère, prit les 2 serpents, les tua puis joua avec eux avant de les envoyer au pied de sa mère qui venait voir ce qu'il se passait. Hercule est mentionné dans la littérature grecque d'Homère, donc dans l'Iliade. Il était connu pour sa force admirable qui lui permit d'accomplir les fameux 12 travaux que lui avait confiés Eurysthée, son cousin. Junon, jalouse d'Alcmène et de son union avec Jupiter, a envoyé une sorte de folie à Hercule qui le poussa à tuer sa femme et ses enfants. Lorsqu'il se rendit compte de son geste, il alla consulter un oracle qui lui conseilla d'aller voir son cousin, Eurysthée. Eurysthée, inspiré par Junon, lui confia donc 12 travaux impossibles à réaliser pour un humain de type normal, genre moi tu vois, pour purifier son âme. Donc les 12 travaux dans l'ordre. Premièrement, il a dû tuer le lion de Némée. Deuxièmement, il a dû tuer l'hydre de Lerne, capturer le sanglier d'Érymanth. Il a couru et ensuite attrapé la biche de Sérigny. Il a dû tuer les oiseaux du lac Stymphale, nettoyer les écuries d'Augias, dompter les taureaux de l'île de Crète, s'emparer des juments de Diomède, remporter la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones, vaincre le géant Gérion et ramener ses bœufs. Il cueillit les pommes d'or du jardin des Hespérides. Il enchaîna Cerbère, le chien à 3 têtes gardien des enfers. Tu les sens là, les petites ressemblances avec One Piece déjà. Hein. Bon, après, il a eu une fin assez tragique, mais ça sert à rien dans ma théorie parce qu'Oda, pour moi, il va s'inspirer de cette mythologie, mais ne va pas reprendre chacun des points. Donc cette fin tragique ne sera pas utilisée dans One Piece. Tout comme le début, Hercule a tué sa femme et ses enfants, Luffy ne l'a pas fait et ne le fera jamais. Donc je vais décortiquer pour vous tous ces éléments afin de vous prouver que Luffy égale Hercule. Dans la mythologie, on voit que Hercule a pour père Jupiter, le dieu des dieux, qui a pour attribut la foudre, le tonnerre et l'orage de manière générale. Quand est-ce qu'on voit le père de Luffy pour la première fois? On le voit au beau milieu d'un orage, à Lockdown, au moment où Luffy est rattrapé par Smoker. Donc Dragon, il arrive comme ça au calme, il dit nique ta mère, dégage. Du coup, Luffy peut s'échapper. Et bon, c'est la première fois qu'on voit Dragon. Donc Dragon est un Di et c'est l'homme le plus recherché du monde. On peut facilement faire des rapprochements. Le Di pourrait représenter le mot dieu, parce que des dieux, t'as compris. Le fait que Dragon nous apparaisse sans arrêt au beau milieu d'un orage quand il est dehors représente les attributs de Jupiter, que Jupiter, le dieu des dieux, ses attributs c'est la foudre, le tonnerre, et le fait qu'il soit l'homme le plus recherché au monde en fait entre guillemets le dieu des Di, donc dieu des dieux. Si Di veut dire dieu, alors on peut en déduire que ce sont des descendants des dieux, donc des demi-dieux. Et cela expliquerait pourquoi les Di ont si souvent des destinées extraordinaires. Il est aussi dit que Jupiter est allé tremper sa merguez dans un autre fourreau, ce qui pourrait dire aussi que la femme de Dragon, qui est sûrement aussi une Di, n'est pas la mère de Luffy. Et ça expliquerait aussi pourquoi Luffy se trouve à Fushia dès le début du manga. Donc pour moi, parce que sa vraie mère n'est pas en mesure de l'élever, puisque son mari, c'est pas le père de l'enfant, et son père ne peut pas l'accueillir du fait qu'il est très recherché. Ça se trouve, il voulait juste pécho en soi, la capote à la craquer, et puis sûrement que sa femme n'accepterait jamais Luffy comme son fils. Dans la mythologie, Hera essaye de tuer Hercule en lui envoyant des serpents. Je pense que ces serpents sont représentés par le monstre marin qui a coûté un bras à Shanks et que Luffy démonte au tout début de l'histoire. D'ailleurs, on notera qu'on le voit que 2 fois. Donc 2 fois qui me fait penser aux 2 serpents, enfin t'as compris. Maintenant, passons le fait qu'Hercule, pris de folie, tua sa femme et ses enfants pour en venir aux 12 travaux. Je suis sûr à 101,9%, les 9% c'est très intéressant, qui seront tous présents d'une manière ou d'une autre, pas forcément représentés de la même manière. Par exemple, quand on dit, je sais pas moi, tuer le lion de Némée, il va pas forcément le tuer. Tu vois, ce sera représenté d'une certaine manière. D'ailleurs, certains nous ont déjà été montrés et d'autres nous sont teasés. Je vais vous donner dans l'ordre ce qui est apparu dans le manga et ce qui pour moi va apparaître dans le manga. Le 9e travail d'Hercule consistait à voler la ceinture de la reine des Amazones, ce qui ne fut pas difficile car cette reine tomba éperdument amoureuse de lui. Qu'est-ce qui s'est passé sur Amazon Lily? Bois en coque, elle veut pécho Luffy. Première similitude. Le 2e travail consistait à tuer l'hydre de Lerne, qui est un monstre à plusieurs têtes et au sang toxique. Qui s'est battu contre Luffy à Impel Down avec un sang toxique? Enfin même pas qu'un sang. Tout simplement Magellan, le grand Magellan, qui possédait une attaque nommée Hydra, qui a les mêmes propriétés que l'hydre de Lerne. Le 7e travail consistait à dompter le taureau de l'île de Crète. Quel taureau a été dompté par Luffy? Celui de la reine de Dressrosa. Si vous vous rappelez pas, dans le Colisée, il y a un taureau et Luffy le dompte grâce à son acquis des rois. Le 1er
travail consistait à tuer le lion de Némée qui possédait une peau indestructible, aucune arme ne pouvait trancher, transpercer. Et le 10e travail consistait à capturer les 1000 bêtes du géant Géryon. Géryon était un monstre possédant plusieurs têtes et plusieurs corps. Il était considéré comme l'être le plus fort du monde et possédait un troupeau de 1000 bœufs. Capturer les bœufs de Géryon signifiait donc l'affronter d'abord. Du coup là, j'ai regroupé ces deux travaux parce que là franchement ça ressemble mais exactement à qui? À Kaido. Kaido est géant, considéré comme l'être le plus fort du monde, a un troupeau de bêtes puisqu'on dit Kaido aux 100 bêtes, et une peau qu'aucune arme ne peut trancher. D'ailleurs on dit Kaido aux 100 bêtes, mais étant donné que c'est un putain de Yonkou avec une énorme puissance, ça m'étonnerait pas qu'il ait au moins 1000 guerriers, donc qui ferait directement référence aux 1000 bêtes du géant. Oui, après vous allez me dire, oui mais Shanks il a pas 1000 Nakama, ta gueule, d'accord? Shanks c'est un roux, tu peux pas comparer, c'est un gros gitan sa mère. Les gitans ça se compare pas, d'accord? Merci. Donc après avoir battu le lion de Némée, Hercule se vêtit de sa peau. Donc pour nous, c'est une manière symbolique qu'Oda va utiliser pour nous dire que la dernière forme du Gear Force de Luffy sera dévoilée contre Kaido et qu'elle consistera à avoir une peau impénétrable, de la même manière que le lion de Némée. Et ce qui nous le fait penser encore plus, c'est que quand Luffy s'est entraîné, 3 animaux étaient présents à côté de lui, dans les couvertures de chapitres. Bon ça a peut-être été déjà dit par Sento-sama ou d'autres, on s'en bat les couilles, ok? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Le gorille, le crocodile et le lion. Donc ça c'est les animaux qui étaient représentés à côté de lui. Le gorille pour le Bandman, forme basée sur la puissance du gorille, donc puissance brute, qui consomme énormément. Le crocodile pour le Tankman, forme basée sur une défense plus ou moins impénétrable, mais qui requiert énormément de haki, ce qui en fait pour l'instant une forme très dangereuse pour Luffy, à part quand il a bouffé pendant 11 heures des biscuits de cracker, et donc qui l'épuise très vite. Et il reste donc le lion pour un Kingman, qui sera pour nous une forme basée sur le Tankman, mais améliorée puisqu'elle n'utilisera pas le haki, mais une propriété du caoutchouc. Alors si vous ne l'avez pas vu, allez voir l'excellente vidéo de Tino Theory sur les propriétés du caoutchouc, le lien est dans la description, vous comprendrez tout. Le troisième travail consistait à capturer le sanglier d'Erimante, qui était une bête sauvage que personne n'osait approcher et qui faisait d'énormes ravages dans les cultures des paysans. Pour moi, il s'agit évidemment d'une des calamités de Kaido. Peut-être est-ce Jack, qui représente la sécheresse et donc forcément le ravage dans les cultures des paysans. Peut-être que c'en sera une autre, on verra bien. Le 11e travail consistait à cueillir les pommes d'or du jardin des Hespérides. Ces pommes étaient sacrées, appartenaient à Hera et étaient cachées à un endroit inconnu. Pour moi, ces pommes sont les fruits du démon. On fait facilement le rapprochement. Et donc l'arbre à fruits du démon se trouverait à Marijoa chez Dragon Céleste. Ce qui expliquerait que personne ne sache d'où ils viennent et que ce soit un secret que seul Doflamingo connaît. Donc à Marijoa, pourquoi? Parce que c'est un endroit caché. Personne n'irait les chercher là-bas parce que bon, c'est un endroit extrêmement protégé que seuls les dragons célestes approchent, ou alors les dirigeants du monde qui participent à la rêverie. Ce serait donc secret des dragons célestes, donc qui pourrait représenter les dieux, puisqu'ils représentent les dieux dans One Piece. Et pour finir, le 12e travail consisterait à dompter et ramener le chien Cerbère, gardien des enfers. Qui dans One Piece est représenté par un Cerbère? Évidemment, c'est Barbe Noire, putain. Si t'as pas trouvé, t'es vraiment une merde. Bon, rien qu'au vu du joli Roger de Barbe Noire, 3 têtes, à son fruit du démon et celui des ténèbres, on comprend directement que Marshall D. fucking gros dégueulasse Stitch représente ce putain de Cerbère. D'ailleurs, je prépare une théorie sur les 3 têtes du joli Roger de Barbe Noire, et non, ce ne sera pas une théorie du Cerbère. Ça reprendra ces 3 têtes, évidemment. C'est un peu, c'est normal, t'as 3 têtes sur un drapeau, tu poses des questions, merde. Mais ce sera pas sur le Cerbère, parce que c'est tout à fait faux, tout le monde a compris, tout le monde a fait 10 milliards de théories dessus, mais c'est faux. Voilà tout ce que j'ai pu réunir comme info. Il reste encore 4 travaux que je n'ai pas réussi du tout à attribuer. Donc ces 4 travaux, c'est attraper la biche de Serrini, qui est donc une biche appartenant à l'attelage de Artémis, donc déesse de la chasse, tuer les oiseaux du lac Stymphale, nettoyer les écuries de Gias, donc pour ça Hercule a détourné un fleuve, même 2, et s'emparer des juments de Diomède. Je vois absolument pas non plus qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Donc s'emparer des juments de Diomède, nettoyer les écuries de Gias, tuer les oiseaux du lac Stymphale et courir et attraper la biche de Serrini. C'est des questions sans réponse. À vous d'essayer de trouver à quoi est-ce qu'on pourrait les attribuer dans les commentaires. On a lu tous vos retours sur notre première vidéo. Bon après c'est pas très dur non plus à lire parce que vous n'étiez pas si nombreux que ça. Et ça nous a fait très plaisir que vous soyez aussi indulgents malgré un montage absolument pas Charlie du tout. Une qualité son pourrie, on va pas se mentir. On espère s'être rattrapé avec cette théorie. Ah et avant que j'oublie, nous sommes 3 sur la chaîne, c'est pour ça que je lui dis on. Alors, au départ on était que 2, mais là on était rejoint pas très longtemps par un 3e membre. Donc moi pour ma part je m'appelle Cora, pour Corazon, mais c'est la Hesse donc j'ai pas d'idée TMTC. Il y aura Kuji et Trafal. Oui, Trafalgar Waterloo, t'as compris, la Hesse, voilà. Trafal fera des théories et des reviews de DBS en plus de sa chaîne de gaming, donc le lien est dans la description. Kuji fera des théories et des reviews de DBS.
et il écrira et fera en alternance avec moi le commentaire sur les théories One Piece. Pour ma part, j'écrirai et ferai des commentaires sur les théories One Piece aussi, mais je ne ferai absolument pas de DDS. Si vous voulez nous proposer des idées, des vidéos, ou bien nous rejoindre nos rangs tout simplement, parce qu'il faut savoir que cette chaîne est destinée à former une communauté à part entière, comme le Baroque Works, hein, on a pour but en fait un peu de réunir un peu tout le monde. Si vous voulez en savoir plus, tout est marqué dans la description de la chaîne, donc allez la lire. C'est pas là pour rien. Et on va terminer sur une devinette. Savez-vous quelle est la différence entre vous et les haters? Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Bah toi tu likes, commentes, t'abonnes et partages alors que l'autre il se gratte les couilles, putain. Starfou là, tu peux pas laisser faire ça. Il se gratte les couilles, c'est dégueulasse. Imagine, il regarde sa mère comme ça, mais il avait sa vidéo, du coup il se gratte les couilles. Ça c'est dégueulasse, vas-y réagis. Lâche un pouce bleu si ça t'a plu. Dis-nous dans les commentaires si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord. Si tu arrives à théoriser avec les 4 travaux que j'ai pas trouvé, ce sera excellent. Partage, abonne-toi, fais-toi plaisir sur One Piece, merde. Sur ce, je vous laisse les potos. Ciao.